Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Semaine très chargée pour nous ici en Belgique, puisque encore un film qui sort le 8 mars chez nous, mais le 1er mars en Encore France. un film que j'ai vu, ça change. Ah oui, tu l'as vu, on a Oui, même mais fait quelques films cette semaine, hein, 4. Oui, mais les dernières semaines, on était assez pauvres en critique, parce Oui, que mais je n'ai là, pas le temps c'est- de regarder autant de films. Là, c'est Byzance ici. Donc on a la syndicaliste. Mais qui est la syndicaliste? C'est C'est ça. C'est Isabelle Huppert dans ce film, en tout cas de Jean-Paul Salomé, avec Grégory Gadebois au casting, François-Xavier de Maison. Et là, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que ça donne dans un drame. C'est ok. Ok, Je te merci. rassure tout de suite. Merci Voilà, Thibaut. c'est ok. De quoi ça parle ce film, La syndicaliste? Ça parle de Maureen Kearney qui est violemment agressée chez elle. Elle travaille sur un dossier assez sensible dans le secteur nucléaire français. Elle subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs. Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère? C'est un peu le sujet du film. Je propose qu'on regarde tout de suite, sans perdre de temps, un extrait de la bande-annonce. Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Arriva. Vous pouvez nous en dire plus? Proglio fait des zingues à Eva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro 1 mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié. Vos questions à la direction, vous gérez mienne auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui? Faites attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, hein, c'est toi tu joues dans la cour des grands. Madame Kearney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se laisseront jamais faire, surtout par une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Je savais plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Voilà, je vais vous réduire en miettes. On a vu un bel extrait de la bande-annonce quand même, Thibaut. Oui. Ça monte crescendo comme toutes les bandes-annonces du monde. Sauf que là, c'est un thriller français, on l'a bien compris. Avec beaucoup de discussions dans des bureaux, des gens qui tournent autour, qui disent « Mais enfin, je ne sais pas, mais enfin, qui m'a fait ça, ces cicatrices ?» Voilà, tous ces sujets-là, Thibaut. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un exercice qui est parfois visité dans le cinéma français, mais rarement réussi. Oui, alors déjà, c'est une histoire vraie. Hein. Ah, d'accord. Petite précision. D'ailleurs, la vraie Maureen Kearney fait pas mal la promo du film, notamment à l'étranger. Donc oui, il y a Areva, qui était un grand du nucléaire français, qui était intéressant pour EDF, cette petite compagnie, petite entreprise française. Tout bien, tout honneur. Et donc, Madame Kearney, elle a senti que quelque chose n'allait pas entre un deal, à propos d'un deal entre Areva, les Chinois, EDF en sous-marin, bref. Il y avait quelque chose de pas net. Et elle a essayé de creuser un petit peu. Erreur? Ah oui, non, jamais creusé, jamais. Et ouais, erreur. Non, évidemment que moralement, éthiquement, c'est très bien. Évidemment ce qu'il fallait faire. Bien sûr, Maureen. Mais erreur parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, voilà, elle va se faire agresser. Et l'enjeu du film, c'est victime, pas victime, est-ce qu'elle a tout manigancé ou pas? Est-ce qu'on a un film de procès là ou plutôt un film d'enquête? Plutôt d'enquête. D'accord. Il y a un petit peu de procès, mais pas grand-chose. Mais non, on est vraiment dans de l'enquête. Très bien. Et donc on a différents personnages ici. Grégory Gadebois qui joue donc. Oui. Alors on a donc le couple, hein, Maureen Kearney et son époux Gilles Hugo, qui est donc incarné par Grégory Gadebois. On a François-Xavier de Maison qui joue quelqu'un qui travaille avec Maureen Kearney. Oui. On a Yvan Attal qui joue le nouveau patron d'Areva, Marina Foïs qui joue l'ancienne patronne d'Areva, D'accord. Pierre Deladonchamp dans le rôle d'un enquêteur de police. Bref, plutôt un beau casting. Oui, carrément. Le truc, c'est que le film, que je trouve plutôt pas mal dans l'ensemble, c'est un thriller de très bonne, de bonne facture. Le souci, c'est que en fait, le film démarre sur un truc où t'as vraiment ce côté thriller politique / économique, tu vois, où il y a ce truc de
de ce deal. Areva, Un des peu comme Chinois, Goliath, quoi. Le film Goliath EDF. qu'on a vu récemment, Voilà. Pierre Ninet, Oui, ce truc d'entreprise où, Ouais. qui de sent- lobby. qui sent pas bon du tout. Oui, oui. Des lobbies, etc. Effectivement. Et puis, en fait, quand il y a cette histoire de l'agression, on passe plutôt dans le côté est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle est mytho ou pas. Et donc, on n'a plus trop les enjeux politiques, économiques, etc. Parce que c'est pas juste un petit truc d'entreprise qui fait un deal, etc. C'est le genre de deal où tu sais que le ministre est impliqué. Donc, Oui. il y a toute une chaîne avec des gens très haut placés qui Bien sûr. sont là-dedans. C'est pas juste machin juste qui une rachète enveloppe un au-dessous, autre ouais, et c'est ça. une petite entreprise de 5 personnes, quoi, tu vois. Non. Donc, il y a plein de gens impliqués. Et une fois que l'enquête suite à l'agression commence, on a moins ce côté thriller politique et économique. Ce qui, je trouve, est dommage parce que ça fonctionne très bien cette partie-là. Oui. Mais donc voilà, il y a plutôt presque 2 films en un. Ah oui. J'exagère un petit peu, mais il y a un peu de ça. C'est toujours problématique, Forcément, vu que ça s'est vraiment passé, c'est logique que tu délaisses complètement le côté enquête, creuser ce truc du deal politique, et du thriller politique. Mais voilà, moi ça m'a manqué malheureusement parce que c'était très bien cette partie-là. La deuxième est bien aussi, mais voilà, j'avais ce sentiment de mince, on délaisse carrément tout ce truc-là. Un peu plus conventionnel. Et oui, on est dans quelque chose d'un peu plus conventionnel, mais de bonne facture comme je le disais, c'est vraiment bien fait. Et vu qu'elle doit quand même prouver qu'elle n'a pas manigancé tout ça, il se passe quand même toujours des choses un peu en lien avec l'enquête politique, évidemment, mais il y a beaucoup moins ça par la suite. Ok, très bien. Donc je vois un peu le genre de film dans lequel nous sommes, un mélange de deux styles, deux types de films thriller. Donc on a le film au début d'enquête, après ça part un peu dans quelque chose de plus classique. Enquête, je veux dire, par rapport au lobby, qui est coupable. Enfin voilà, on comprend un peu la démarche du personnage principal. Après, on tombe dans, comme j'ai dit, quelque chose de plus classique. Malgré ça, qu'est-ce qui donne l'intérêt à ce film-ci ? Est-ce que c'est les personnages ? Est-ce que c'est les dialogues ? Est-ce qu'on a des situations quand même qui nous tiennent un peu en haleine ? Ou bien on rentre dans le convenu un peu Mais non, parce que... Alors, non, on n'est pas dans quelque chose de convenu non plus, parce que l'histoire de l'agression, y a deux camps. Il y a évidemment son mari, elle, et d'autres personnes qui la croient évidemment victime. Et puis, il y a tous les autres qui l'estiment coupable. Mais les faits, l'agression en tant que telle est tellement particulière, voire improbable, que ça te tient un peu en haleine. Parce qu'il y a des choses, tu te dis, ouais, mais si elle l'a manigancé, ça tient pas debout. Mais il y a d'autres choses qu'elle dit qui tiennent pas debout non plus. Donc voilà, il y a de l'intérêt en tant que spectateur, tu ne t'ennuies pas non plus. Il y a des bonnes choses quand même, genre. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est plutôt un bon film. J'aime plutôt bien ce que fait Jean-Paul Salomé dans l'absolu. Je fais le mort, notamment. Je fais le mort, Très bon on film. l'a dit et redit. La Daronne, oui, non, c'était Oui. c'était moins bien. Mais voilà, j'ai rien contre Jean-Paul Salomé en tant que réalisateur. Voilà. Enfin, si, Belphégor, c'était pas bien. On peut tous faire des erreurs dans la vie. Oui. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film, La Syndicaliste, Thibaut ? Plutôt 3. 3 étoiles, ça Ouais, paraît être, c'était pas mal. tout à fait normal pour ce genre de film, vu ce que tu en as dit. Ça s'est sorti donc le 1er mars en France. En Belgique, par contre, c'est le 8 mars. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.